Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Les voilà donc arrivés en territoire azerbaïdjanais. La délégation des séparatistes arméniens est arrivée dans la ville de Yevlak. C'est là-bas que des pourparlers ont donc commencé et vont se dérouler toute la journée. Des négociations organisées 2 jours après le déclenchement de cette offensive éclair lancée par Bakou. Un cessez-le-feu avait été annoncé hier. Les séparatistes arméniens ont accepté de déposer les armes, d'entamer donc ces négociations avec l'Azerbaïdjan qui évoque une normalisation de ses relations avec l'Arménie. Armel Charrier, bonjour. Voilà donc ces négociations qui débutent, qui ne font que commencer. Sur quoi les échanges vont-ils porter aujourd'hui? Alors clairement, sur la récupération du Haut-Karabakh. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Selon un représentant arménien, la reprise des hostilités il y a 48 heures donc a fait en une journée seulement au moins 200 morts dans cette région du Haut-Karabakh. Emmanuel Macron demande d'ailleurs au président azerbaïdjanais de donner des garanties de sécurité aux populations vivant dans la province. Cette victoire azerbaïdjanaise nourrit les craintes d'un départ massif des 120 000 habitants de la région. Des images diffusées par les médias locaux montraient ces dernières heures une foule rassemblée à l'aéroport de Stepanakert. C'est la capitale du Haut-Karabakh. Selon les séparatistes, plus de 10 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont d'ores et déjà été évacuées. Julie Dungeloff, Julien Sauvager ont recueilli pour nous de précieux témoignages mis en forme, vous allez le voir tout de suite, par Julien Cheida. Et encore une nuit difficile aussi pour l'Ukraine, visée à de multiples reprises. Kiev dit avoir intercepté 36 des 43 missiles russes. L'Ukraine marquée notamment par cette annonce hier soir de la Pologne. Varsovie ne fournira plus d'armes aux Ukrainiens. Une décision qui acte les tensions entre les deux pays après des frictions autour de l'importation de céréales ukrainiennes. La décision qui intervient à un moment clé de la riposte face à l'invasion russe. Les explications de Jade Lévin. Et dans le reste de l'actualité, Charles III qui entame aujourd'hui la deuxième étape de sa visite en France. Après le ravivage de la flamme hier sous l'Arc de Triomphe, on fait un dîner 5 étoiles au château de Versailles. Nouvelle séquence donc attendue et imminente. Comment va-t-elle se passer exactement ? Bien écoutez, à 10h40, très précise, le roi Charles va arriver. Et Sylvain Rousseau, merci à vous devant le Parlement. Donc on retrouvera dans quelques instants pour vous faire vivre en direct cette nouvelle séquence. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés bien sûr. D'autres infos sur nos antennes, sur notre site internet également. L'adresse est toujours la même, www.france24.com. À tout à l'heure.